Bonjour Delphine Lebas, donc merci d'être ici au Transition Forum dans cette 5e édition. Vous êtes directrice RSE de Petit Bateau. Alors première chose, tout le monde connaît Petit Bateau, mais pouvez-vous quand même nous rappeler l'activité et l'actualité de Petit Bateau? Donc Petit Bateau, en fait, c'est une marque plus que centenaire. Nous allons fêter nos 130 ans l'année prochaine. Ah oui. C'est une marque qui a traversé les années, qui a traversé les histoires, mais qui est essentiellement connue pour ses innovations. On l'oublie souvent, mais Petit Bateau a inventé la culotte il y a plus de 100 ans, le body à pression, le body jama, et donc cette innovation a traversé les âges jusqu'à aujourd'hui. Et Petit Bateau, c'est aussi et surtout la durabilité en ADN, puisqu'en fait, c'est pas nous qui le disons, c'est nos clients. Les petits bateaux se passent de génération en génération. Petit Bateau, depuis la fin des années 80, fait partie du groupe Rocher. Nous avons été rachetés par le fondateur du groupe Rocher, à savoir Yves Rocher. Et donc le groupe Rocher, depuis 2019, est entreprise à mission. C'était le premier groupe d'envergure internationale à prendre ce statut. Oui, en effet. Et du coup, donc vous êtes directrice RSE depuis pas très longtemps, 2 ans Depuis 1 an. Un an, pardon. La direction RSE, auparavant, était en double casquette, à la fois par notre DRH, qui était DRH et directeur RSE. Et puis notre président a souhaité accélérer dans la transformation RSE de l'entreprise et avoir un département à part entière au sein du comité de direction de la marque. Bon, effectivement. Et alors, il y a du boulot, il y a beaucoup de choses dans le cadre de votre travail, de votre mission. La stratégie RSE est assez importante. Vous avez 10 engagements particuliers. Alors, il y en a sur la durabilité, enfin, rendre les textiles durables d'ici 2025. Mais chez vous, les textiles sont déjà durables. C'est du lin et du coton, enfin, grosso modo. Après, il y a aussi la culture du lin et du coton qui rentre en compte. Et puis, il y a aussi tout un gros travail aussi sur le packaging et les sachets, etc. Dites-nous en plus. Tout à fait. En fait, Petit Bateau, nous sommes à la fois une marque, à savoir un metteur sur le marché, mais également un industriel. Nous avons toujours et nous utilisons toujours notre usine historique à Troyes depuis 130 ans. Et donc, en 2021, nous avons reposé notre plateforme de marque, réécrit notre signature, liberté, qualité, durabilité, et notre mission qui est de connecter les enfants à la nature. Et donc, nous avons identifié 10 engagements très forts qui s'articulent auprès de 4 piliers. Le premier pilier est l'économie circulaire. Donc, au sein de nos engagements, nous nous engageons à lancer un service de seconde main qui est déjà lancé à présent en France, mais d'aller encore plus fort en lançant la seconde main sur notre site internet début d'année prochaine et en Europe et au Japon l'année suivante. Nous allons également, dans quelques semaines, lancer un service de location d'abonnement de vêtements pour bébés, puisqu'en fait, il y a quelque chose d'incroyable chez le bébé, c'est qu'il grandit. Et il grandit très vite. Les vêtements, on les utilise pas si longtemps que ça. Tout à fait. Donc ils s'usent pas. Bébé va changer de taille 6 fois en 12 mois. Et donc, on se retrouve dans un cas de figure où la durée de vie du produit est plus longue que sa durée d'usage. Et donc, comme nous faisons le pari de notre durabilité, que nous avons prouvé, nos vêtements durent plus de 5 vies, eh bien, nous sommes confiants sur un modèle d'abonnement-location de vêtements bébés. Et donc, c'est un scoop qui sera lancé dans 3 semaines. C'est intéressant. Merci de nous du scoop. Je vous en prie. Et pour aller encore plus loin sur l'économie circulaire, nous réfléchissons à une offre de service autour de la réparation. On a mené des tests déjà l'année dernière et donc on va réfléchir au format de proposition de service sur l'année prochaine. Et enfin, notre projet de recyclage. Aujourd'hui, la plupart des vêtements textiles, malheureusement, quand vous suivez l'actualité, n'ont pas une fin très heureuse dans le monde d'aujourd'hui. Notre enjeu, quand nous récoltons des produits de seconde main, c'est de récolter tous les états du vêtement, et notamment les vêtements qui ne sont plus revendables. Et donc, nous sommes engagés dans plusieurs plateformes de recherche et développement pour réussir l'enjeu de démembrer, de détricoter, de défibrer, de refibrer, pour pouvoir, demain, de fil en fil, refabriquer des petits bateaux à partir de petits bateaux. Et c'est ça le Graal de l'économie circulaire. C'est un peu comme le cycle de l'eau. C'est réussir, en fait, à être dans un cycle perpétuel et pas retrouver ces produits sur un autre enfoui ou encore à l'air libre quelque part. Donc ça, c'est notre premier gros pilier, économie circulaire.
Ensuite, nous avons un deuxième pilier, on va appeler autour du développement durable. Et là, c'est la transformation de nos modes de production. Comment est-ce qu'on éco-conçoit un produit en se basant sur les matières? Nous nous sommes engagés à avoir 100% de matières éco-responsables à 2025. Nous serons à 82 début d'année prochaine. Ah oui. Une matière éco-responsable, c'est une matière qui sera soit issue de l'agriculture biologique pour le coton et qui sera certifiée, soit des matières synthétiques qui seront certifiées, recyclées également, mais ou également, si on parle de laine certifiée avec des labels reconnus. Donc c'est ça, des matières éco-responsables. Si on parle toujours de développement durable, on va travailler sur le plastique. Notre engagement, c'est zéro plastique en 2030 et zéro plastique vierge en 2025. Sur l'année dernière, nous avons déjà supprimé l'ensemble des cintres de transport, qui sont les cintres qui sont posés en fabrication. Et oui, on n'y pense pas systématiquement. On pense aux sachets, on pense effectivement au packaging, mais pas forcément aux cintres. Et donc ces cintres, c'est 18 tonnes de plastique épargnées chaque année. Ah oui. Et donc là, nous sommes en train d'analyser en fait ces fameux petits sacs plastiques qu'on appelle les polybags. Et donc notre enjeu serait de pouvoir les supprimer. Donc nous avons une météo très sympathique. Mais il fait beau. Il fait beau, il fait beau, c'est génial. C'est juste la mer. Et donc l'enjeu est de réussir à les supprimer. Nous menons actuellement une analyse fonctionnelle pour pouvoir les supprimer. Donc il y a tout un tas de choses. Notre troisième pilier va être autour de notre cause, à savoir connecter les enfants à la nature, puisque nous avons pour responsabilité d'éveiller les enfants. Et donc, le dernier de nos sujets, c'est autour de Bicorp. Nous sommes dans une démarche. Oui. Exactement. Une certification Bicorp. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises en France qui sont certifiées, et encore moins dans le domaine du vêtement. Non, alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, pour toute entreprise qui se pose les questions de leur feuille de route RSE, déjà se plonger dans le référentiel Bicorp, ça aide à arbitrer et à définir les grands jalons de sa feuille de route. Bicorp dit la chose suivante: il ne faut pas être la meilleure entreprise du monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. Et donc, nous souhaitons être certifiés en 2025 sur base d'un audit qui aura lieu en 2024. D'accord. Et c'est un gros travail parce que le référentiel est, je crois, énormément de data complet. À agréger, d'éléments de preuve à prouver. Mais la route est longue, mais le chemin est magnifique. Et c'est donc comme toute certification, c'est renouvelable ou comment ça se passe Alors, c'est une dynamique d'amélioration continue. Voilà, c'est-à-dire que quand vous êtes certifié, vous êtes certifié pour 3 ans. Ouais. Et lors de l'audit suivant, 3 ans après, vous devez montrer une progression de votre score pour continuer à être certifié. Eh bien, en tout cas, ça fait beaucoup de pain sur la planche aussi pour vous toute seule. Enfin, vous êtes à la direction RSE. Non, j'imagine que vous êtes quand même plusieurs par rapport à tout ça. Un département RSE aujourd'hui dans une entreprise, c'est là pour accompagner le rôle de l'entreprise qui change. Désormais, et d'ailleurs c'est dans les statuts depuis la loi Pacte, une entreprise doit intégrer dans le pilotage de son activité son impact social et son impact environnemental. Et donc un département RSE est là pour accompagner les métiers dans cette transformation. J'ai coutume de dire avec mon équipe, elles sont 3, que si nous faisons bien notre travail, dans 5 ans, on pourra fermer le département RSE, puisque c'est juste une transformation, une transition qui accompagne une transformation d'entreprise. Bon, bah écoutez, en tout cas, il y a beaucoup de boulot d'ici là, mais bon, peut-être que vous y serez encore. On verra. Peut-être au prochain Transition Forum, l'année prochaine, on aura peut-être d'autres choses à évoquer. Merci beaucoup de votre présence, d'être venu jusqu'à nous. Et surtout dans cette ambiance. Voilà. Et puis très bonne fin de journée et bon forum encore demain. Merci beaucoup. Bonne journée.